C'est bon, ça y est. Une radio derrière, je sais pas qui. Ok, Et là, parfait. moi, je suis en direct. Là, c'est bon, c'est noté, c'est notifié. D'accord. Vas-y, on t'écoute, Sabine. Donc voilà, donc témoigner de mon parcours mon parcours de soins, donc je mets d'embûches, hein, un peu, je pense un peu comme tout le monde dans nous en fait. Donc 2019, en fait, effectivement, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du dos. Je ne me suis pas trop inquiétée parce que je me suis dit, bon, c'est qu'un lumbago, c'est passager et en fait, ça va passer. J'ai pu quand même noter qu'en fait, ces douleurs sont apparues suite à un choc émotionnel. Hein, avec, en fait, le départ de ma fille, en fait, qui est partie, qui nous a quittés, qui a quitté le nid familial pour faire ses études. Et suite en fait à ce choc émotionnel, donc au fur et à mesure, les douleurs se sont manifestées de plus en plus fortement. J'ai ensuite en fait été prise en charge en kinésithérapie et malgré en fait mes séances de kinésithérapie, je ne voyais aucun résultat et au contraire, les douleurs ne faisaient que s'amplifier. J'ai quand même été prise en charge en kinésithérapie pendant 4 mois. Et au bout de ces 4 mois, en fait, ne voyant pas d'évolution, mon kiné, en fait, m'a suggéré de passer un scanner. Donc, j'ai demandé à ce qu'en fait, je puisse effectivement passer un scanner auprès de mon médecin généraliste. Et j'ai eu mon rendez-vous de scanner en mars, et exactement le 17 mars 2020, qui fait écho en fait à la mise en place du confinement. Donc, du coup, je n'ai pas pu passer mon scanner et on a été confinés. Et je me suis retrouvée donc en télétravail et en n'ayant plus du tout de prise en charge en kinésithérapie. Inutile de vous dire qu'en fait, mon état de santé s'est encore plus aggravé. Ça a été à un point où c'était devenu complètement invalidant. Au fur et à mesure, j'ai perdu voilà, de l'amplitude dans mes mouvements au quotidien, dans les gestes de la vie quotidienne. Donc, à plus savoir faire les tâches ménagères, à ne plus savoir ben voilà, l'habillement, hein, de l'habillement, la toilette, etc. Donc, c'est devenu de plus en plus compliqué. J'ai tenu malgré tout, j'ai continué à travailler en télétravail et en fait, Donc, quand on a Sabine, tout sorti, je te coupe. En gros, excuse-moi, je te coupe. En termes d'incapacité, toi, tu étais arrivé à quel niveau, en fait, vraiment de souffrance c'était des souffrances en fait du matin au soir, avec en fait à un point où dès que je marchais, en fait, j'avais des décharges électriques. Euh, D'accord. je ne faisais même pas 100 mètres en fait. Hein, j'appréhendais même vraiment de marcher en fait. Hein, au fur et à mesure. Alors c'était un cercle vicieux parce que plus en fait j'appréhendais la douleur, plus je faisais de moins en moins de choses en fait. D'accord. Voilà, je m'autorisais même plus à vouloir marcher, aller au-delà, faire les courses, etc. Parce que je me disais, ça va trop me déclencher de douleur. Donc au fur et à mesure, en fait, il y a eu comme, je me suis refermée un peu sur moi-même au fur et à mesure. J'ai laissé tomber en fait les activités du quotidien et donc du coup à un point, oui, où j'étais en douleur constante. Dès que je me levais le matin, j'étais complètement verrouillée, plus pas moyen de me déverrouiller. Alors je savais qu'il fallait faire des activités physiques, donc je commençais à vouloir faire des exercices, mais c'était tellement douloureux que je me disais, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des exercices et donc du coup, quand en fait, on a été déconfinés et que le kiné m'a retrouvée dans l'état où j'étais, là, il a dit aïe, aïe, aïe. Ça a été compliqué parce qu'il a effectivement, il a vu qu'il y avait encore une régression hein, de ce que j'avais pu, de mon état avant le confinement et après le confinement. Donc j'ai continué, du coup, j'ai remis en place des séances d'ostéopathie, j'ai continué mes séances de kiné. Et en août, au moment de mes congés, j'ai tenu tant bien que mal à être au travail. Et en août, en fait, le corps a complètement lâché. Et là, j'ai dû accepter de ne pas pouvoir partir en vacances. J'ai dû annuler mes vacances et j'en étais arrivée à devoir faire 4 séances de kiné par semaine. D'accord. Et en fait, ça tout le mois d'août. Et Et après, tu faisais quoi avec ton kiné à ce moment-là? Tu faisais quoi pour que peut-être les autres alors, au niveau la prise en charge au niveau de kinésithérapie, en fait, il ne pouvait pas me faire trop d'exercices parce qu'au vu de mes douleurs, j'étais tellement dans la douleur qu'il pouvait très peu me donner d'exercices à faire.
En fait, D'accord. on était sur des séances de massage, on était sur des séances avec les électrodes. Et excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tout le monde entend bien? Parce que moi, j'entends ça grésille énormément. Vous entendez Non, bien? moi Ça grésille pas j'entends, trop? j'entends. D'accord. Non, ça va. Bon, bah, ok. Excusez-moi, alors c'est moi. Vas-y, Sabine, Donc voilà, excuse-moi. donc massage, électrode, voilà. Et puis, on faisait juste un seul exercice en séance de kinésithérapie, c'est la posture du chat, en fait. Voilà. C'est la D'accord. seule chose que je faisais. Et en fait, en faisant même ça, ce seul exercice, c'était super, très, très, très douloureux. Ouais, donc L'exercice t'étais vraiment en galère, quoi. Ah ouais, j'étais vraiment en galère. Je disais, j'étais vraiment en galère. Donc, fin août, mon kiné m'a dit là, il va falloir peut-être envisager de faire une infiltration et Et également envisager de voir un rhumatologue. Donc, ouais. donc prise en charge du rhumato. Et puis, je me suis dit, bon, je vais faire le point. Effectivement, peut-être c'est penser à cette infiltration, mais je vais voir d'abord ce que le rhumatologue va me dire par Mhm. rapport à cette infiltration. Et j'ai repris le travail en septembre, début septembre. J'ai tenu 15 jours et en fait, je n'ai pas pu, j'ai dû m'arrêter de travailler. Parce que D'accord. je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à conduire la voiture. Enfin, c'était vraiment, enfin voilà, c'était même plus possible en fait. Donc j'ai arrêté, je me suis mise en arrêt. J'ai eu un rendez-vous avec un rhumatologue. Et le rhumatologue, avant de penser à l'infiltration, il m'a fait faire le scanner. Et avec les résultats du scanner, il m'a dit, bah, écoutez, on va envisager le portage d'un corset. D'accord. 2 jours. Vous ne me porterez pas la nuit, mais vous me porterez 2 jours. Moi, en tout temps, c'est vrai qu'au mois d'août, j'ai commencé, moi, de mon côté, à me dire, bon là, c'est bien sympa, mais tout le monde me donne un peu aussi sa version en tant que professionnelle. Mais moi, dans tout ça, qu'est-ce que je peux faire il va falloir aussi que je commence à réfléchir à tout ce qui m'arrive et qu'est-ce qui se passe pour moi. Je m'interrogeais vraiment sur mon état de santé. Donc, j'ai commencé D'accord. à faire des recherches de mon côté sur ce que c'était réellement la lombalgie chronique. Ouais. Que c'était que, ben voilà, la notion de la douleur chronique, que tout se jouer, comment on pouvait faire autrement. Et donc, je commençais à avoir des éléments de réponse et j'ai aussi pris contact avec une patiente experte sur Lyon, Sylvie Bouchard, que vous pouvez trouver en fait sur Internet, sur Google, quand vous tapez simplement son nom. Ouais. Et elle, en fait, avec elle, j'ai eu un contact direct où elle m'a dit, là, il va falloir faire un réentraînement à l'effort, un programme de D'accord. réentraînement à l'effort. Il faut passer par là. Et quand j'avais entendu, enfin, j'ai gardé cette idée-là et j'ai pu voir le rhumatologue. Et quand j'ai vu le rhumatologue, lui, me proposer l'inverse, là, je me suis dit, bon, elle me parle de réentraînement à l'effort. Le rhumatologue me propose un corset. Si je prends le corset, en fait, je vais perdre ma masse musculaire. Donc, ça ne va pas aller forcément m'aider non plus. Donc, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et donc, du coup, je me suis organisée, j'ai pris contact avec un centre de rééducation et je suis partie en centre de rééducation pendant un mois, en mi-octobre. D'accord. C'était fait mi-octobre. J'ai laissé tomber l'idée du corset et mi-octobre, je suis rentrée en centre de rééducation. Et ça, cette idée de laisser tomber le fait de mettre un corset, etc., l'idée de ton rhumatologue, ça t'est venu via, en gros, les recherches que tu as fait sur Internet et via la Exactement. personne la patiente experte que tu avais C'est ça, rencontrée, c'est ça? tout à fait, tout à fait. Là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Ouais. En fait, on parle qu'il faut faire de l'activité, qu'il faut se muscler, et en même temps, d'un autre côté, on me dit qu'il faut porter un corset. Il faut savoir que, donc, comme j'ai pu le préciser dans ma présentation sur Facebook, j'ai une lombalgie chronique avec discopathie étagée. Sur la L3, L4, L5. J'ai également en fait des contusions discales, L1, L3, L4, L5. Et j'ai aussi un début de ce qu'on appelle un spondylocésiste, qui est en fait un chevauchement de vertèbres sur la L4, L5, un début de chevauchement de vertèbres. Donc, au vu de tout ça, bon, pour moi, l'IRM aussi, le résultat de l'IRM, ça m'a fait beaucoup peur. Bah ouais, ouais. J'appréhendais. T'as vu le résultat de l'IRM, ouais, j'imagine que ça a dû te faire peur, ouais. Voilà,
voilà, le résultat de l'IRM fait peur. Et puis là aussi, en fait, avec mes recherches, je me suis dit, bon, ben voilà, je ne suis pas qu'un résultat d'IRM, je suis avant tout une personne. Et avec effectivement ces problèmes-là, mais je pense qu'il peut y avoir une possibilité de faire bouger les choses et de vivre avec et de faire autrement. Et donc, du coup, j'ai donc opté pour ce centre de rééducation. J'ai été pris en charge pendant un mois, tous les D'accord. matins, avec de la balnéothérapie, avec une prise en charge en kinésithérapie également, hein, avec des exercices de rééducation. J'ai aussi pu profiter de la cryothérapie pendant un mois. D'accord. Chose qui n'a pas été simple non plus, parce que la cryothérapie, en fait, en gros, c'est de pouvoir rentrer dans des sacs, différents sacs, il y a 3 sacs. Donc, le premier sac, on est à moins 110 degrés hein, en maillot de bain. Après, on passe à 30 degrés et on finit à moins 110 degrés au maillot de bain. D'accord. Ouais, ils t'ont fait aussi du. Voilà. D'accord. L'objectif étant, dans un premier temps, d'avoir un côté analgésique. Hein, c'est voilà, un effet Pour la douleur. au niveau de la douleur, faire baisser la douleur. Et le deuxième axe de travail, ça permet aussi de défier, de travailler au niveau du cerveau pour que le cerveau se coupe des connexions de douleur et se ressente sur autre chose que la douleur. Donc, ce qui fait qu'effectivement, ça m'a permis de faire baisser l'inflammation, tout simplement, en fait, D'accord. cette approche-là aussi. Au bout d'un mois de prise en charge de rééducation. Et donc dans ce centre, c'était un centre où tu faisais la cryo, mais pas seulement. Du coup, c'est ça. Tu faisais aussi des exercices et tu faisais du. Balnéothérapie et rééducation. D'accord, principalement. Ok. Voilà. Ces trois éléments-là. Ok. Ces 3 éléments-là, tout à fait. Au bout d'un mois, quand je suis ressortie au bout d'un mois, il y a eu une amélioration, heureusement. D'accord. J'ai pu récupérer dans les gestes de la vie quotidienne, c'est-à-dire en fait j'ai pu être capable de m'habiller et me déshabiller seule. J'ai pu en fait savoir tout simplement vider un lave-vaisselle. Hein, c'est des petites choses, mais bon pour moi c'était D'accord. important dans le sens où D'accord. je peux Donc tu as vraiment senti, en gros, tu as vraiment senti, parce que là, les personnes, peut-être que ça leur parlera plus. Donc avant de faire ce stage, tu étais vraiment dans un état de souffrance et de difficulté très élevé. voilà. Et après ce stage de 1 mois où t'as eu un petit peu tous les jours de réentraînement et de balnéo, etc., tu as vu une évolution assez élevée, assez intéressante. Oui, tout à fait. D'accord. Avec la possibilité de pouvoir marcher plus longtemps, D'accord. sur des distances plus importantes, avec moins de décharges électriques. J'en avais encore. Et là, j'ai su qu'en fait, je me suis dit, le travail n'est pas fini, justement. Parce que bon, j'ai pu m'apercevoir qu'effectivement, de là où je partais, j'étais partie, et de là où j'en étais au bout d'un mois, il y avait déjà une grande amélioration, mais ce n'est pas suffisant. Donc, D'accord. du coup, en fait, j'ai continué à. Donc, en même temps, en parallèle de tout ça, en fait, hein, j'ai continué aussi à faire mes recherches et j'ai continué à travailler non seulement à persévérer sur le côté activité hein, de rééducation, d'abord de rééducation. J'ai continué à mettre ma prise en charge en kinésithérapie, mais aussi D'accord. je continuais tous les jours moi-même à la maison. Je me suis fait un programme au fur et à mesure. J'ai vraiment spécialisé pour moi, hein, pour mon propre fonctionnement, mes douleurs, Ta propre etc. pathologie, ouais. Par rapport à ma pathologie, je me suis vraiment construit un programme de gainage, renforcement musculaire et d'étirement. D'accord. En fait, tous ces exercices-là, tu les as choisis comment? Tu les as choisis par rapport à tout ce qu'on t'a appris dans ton stage, à ce que tu as trouvé sur Internet? Voilà, tout ce qu'on m'a appris par rapport au stage. Ok. Voilà. Et tout ce que mon kiné pouvait m'apporter, D'accord. parce qu'entre-temps, j'ai changé de kiné. Donc, avec mon nouveau kiné, elle m'a énormément fait travailler sur les exercices, mais tout en ajoutant la respiration. D'accord. Que je ne connaissais pas, en fait. Hein, donc, je me suis approprié ce côté-là aussi.
Et après, comme en fait, j'étais de plus en plus convaincue qu'il n'y avait pas que le pôle activité, mais qu'il y avait deux autres pôles. J'ai également travaillé sur l'axe, en fait, le côté stress et le côté psychologique de la chose. Donc, D'accord. j'ai mis en place, en fait, des temps de méditation. Donc, je fais ça tous les jours. Et D'accord. ça depuis octobre, tous les matins, en fait, avant mon programme d'activité de gainage, de renforcement musculaire, etc., et d'étirement, tous les matins, je pratique un temps de méditation. Donc, D'accord. voilà. Et le troisième axe, en fait, qui a été essentiel aussi pour moi, c'est que j'ai fait un travail aussi autour de mon alimentation. Donc, voilà, parce que je me suis aperçue qu'il y avait en fait Il y dans a, l'alimentation. excusez-moi, je coupe. Il y a une télévision allumée ou une radio qui coupe un peu le son éventuellement si jamais quelqu'un a quelque chose d'allumé, si c'est Alors, possible. c'est bien récupération sortie. Ouais, vas-y Sabine, on t'écoute. Voilà, donc, Excuse-moi, hein. au niveau, j'ai donc trois axes. Hein, donc j'ai dit donc, le côté l'activité physique, ensuite le côté stress, la gestion du stress, des émotions, le côté psychologique de la chose, et le D'accord. troisième axe qui est autour de l'alimentation, où je me suis aperçue au regard de travail, au travers de mes recherches, qu'en fait il y avait des vecteurs dans notre alimentation qui ne faisaient que renchérir l'inflammation. D'accord. Donc, entre autres, les sucres ajoutés D'accord. également au niveau du gluten. Donc, j'ai travaillé, j'ai supprimé en fait ces deux possibilités, ces deux éléments de mon D'accord. alimentation. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, en travaillant sur ces trois pôles, je me suis, en fait, au fur et à mesure, j'ai continué à récupérer, à améliorer. D'accord. Et je suis en fait là à ces jours maintenant, depuis 20 jours, là exactement, Ouais. je ne prends plus du tout d'anti-inflammatoire. Donc, D'accord. pire en fait. Ça, pour moi, c'est une victoire. Alors, c'est vrai qu'il m'arrive encore d'avoir des douleurs, hein. Ouais, J'ai ouais. encore des douleurs. Mais par exemple, aujourd'hui, là où j'ai repris mon travail à mi-temps thérapeutique, Mhm. euh, depuis donc début janvier, on va dire. Depuis début janvier, je suis à nouveau à mi-temps thérapeutique. Et D'accord. à raison de 2 jours par semaine. Et là, j'ai réussi cette semaine à faire 2 jours consécutifs sans prendre de traitement. Donc pour moi, c'est une grande D'accord. victoire. Ouais. Et sans avoir de douleur sur mes temps D'accord. Et sans de douleur en travail. plus. Ok. Et sans douleur en D'accord. plus. Mes 2 journées de travail. Voilà. Ok. D'accord. Ok. Super. Voilà Ben, un petit peu voilà mon cheminement alors à savoir que ce qui est important en fait je pense ce que j'ai pris conscience en fait c'est que effectivement à travers mon parcours de santé c'est vrai que j'attendais beaucoup des professionnels hein, ça oui. il faut comme voilà Voilà. j'attendais en fait qu'ils me guérissent de mes douleurs quoi c'est Voilà, ça c'est que ça. je voulais moi j'attendais ça de mon kiné du rhumato voilà je me disais, il faut qu'ils me guérissent de mes douleurs. Et Voilà. au fur et à mesure, j'ai compris que, OK, ils sont là en termes de soutien, d'accompagnement, mais qu'ils sont pas, il n'y a pas que eux, en fait, D'accord. dans ce parcours de soins. Et qu'il faut aussi qu'on puisse s'appuyer sur nous-mêmes et se faire confiance et aussi développer, en fait, des possibles. Parce que, en fait, sans ça, enfin, on se retrouve à un moment donné piégé, on attend trop de l'autre et on a besoin aussi que nous-mêmes, on soit acteurs dans notre partie de soins. Voilà. Voilà. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant avec ton cas, Sabine, c'est qu'en fait, au début de ta pathologie, quand tu étais, quand tu souffrais beaucoup entre 2019 et, si j'ai bien compris, à peu près septembre-octobre 2020, Voilà. donc Ah, plus d'un an et demi, mm, où tu étais plus tu étais plus en attente en fait par rapport aux professionnels. T'espérais un peu trouver la solution, quelqu'un t'apporte le bon c'est ça. médicament ou le bon traitement. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec toi, c'est que à force de recherche, tu as fini un peu par réaliser, par comprendre que c'était pas forcément eux qui allaient t'apporter la réponse ou la solution, mais plutôt à toi en fait de te prendre en main et d'agir en fait contre ton problème. Donc du coup, toi, ce que tu as fait, si j'ai bien compris, c'est que tu as travaillé sur justement ces trois pôles.
tu as fait un peu d'exercice, de l'activité physique, tu as essayé d'améliorer ta nutrition et Voilà. également tu as travaillé sur ton mental via la méditation éventuellement. C'est ça. Méditation, je fais aussi de la sophrologie. Enfin voilà, D'accord. Et voilà, j'ai mis en place. tout ça, et ces trois choses sur lesquelles tu travailles, ça fait à peu près 3 mois, c'est ça? Oui, 3 mois. D'accord. Voilà, au fur et à mesure, ben, ça s'est fait Ou au fur et à progressivement. mesure, tu as ajouté des choses et Des éléments, des choses qui ont permis de compléter. Et puis, donc, depuis, on va dire, ouais, depuis octobre, novembre, décembre, janvier, ouais, 4 mois, ça fait 4 mois, en fait, que maintenant, vraiment sur ces trois axes-là, voilà, qui sont complémentaires et qui s'harmonisent, en fait, en fonction de nos rythmes de vie. Et voilà. Donc, j'arrive à d'accord, trouver, même quand il faut savoir que même si mes journées de travail, par exemple, ben, ce que je fais, c'est que je me réveille plus tôt, mais en fait, en aucun cas, en fait, je m'autorise à ne pas faire mes exercices, d'accord. en fait. Et moi, si je te pose une question, parce que peut-être, voilà, enfin, je pense que ça doit être important pour les personnes de comprendre un peu, toi, ça te prend combien de temps en fait? En termes de temps, est-ce que c'est dur à faire tout ce que tu fais, tout ce que tu as mis en place, ou est-ce C'est que pas dur parce que c'est pas du tout compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, je revis, en fait. J'ai à nouveau, en fait, l'espoir déjà d'aller mieux. Hein, d'accord? Oui, parce que tu vois une amélioration à partir du moment où tu vois une amélioration. donc, Ok, en fait, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'accord, de se lever un peu plus tôt le matin avant de partir travailler et de faire une demi-heure d'exercice. d'accord, Ça vaut le coup pendant ce temps-là aussi, à un moment, voilà, la méditation, elle ne me prend pas trop de temps, elle me prend 10 minutes à un quart d'heure maximum par jour, d'accord, le matin. Et après, quand je travaille, je fais une demi-heure d'exercice. Donc, je me consacre du temps, je prends trois quarts d'heure pour moi le matin, entre la d'accord, méditation, on va dire entre 40 minutes, entre la méditation et mes exercices le matin. Mais je me d'accord, dis ok, que de toute façon, ma devise maintenant, c'est prendre soin de toi, c'est s'accorder de l'importance. d'accord, Voilà. ouais, Donc, voilà. Donc maintenant, je me donne de l'importance au vu de tout ce que j'ai souffert et du coup, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Et en fin de compte, ce qui se passe aussi, c'est que ben, les week-ends, voilà, les week-ends, et ben en fait, oui, le week-end dernier, j'ai fait du vélo, j'ai fait 4 km en vélo. Le week-end d'avant, j'ai fait une randonnée de 4 km. Voilà, je fais d'accord. aussi des activités physiques sur mes week-ends, mais c'est agréable. Oui, ça Donc, te ça me, redonne un peu l'envie de bouger, ouais. ben oui, et puis j'en profite un maximum parce que pour moi, j'en profite pour moi, c'est tellement gigantesque. Je ne pouvais plus faire que D'accord, ça, quoi. Donc, pour moi, d'accord. c'est super, Ça quoi. avance bien. Ok. Ben, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça aussi que j'ai voulu faire intervenir Sabine parce que, en fait, ce qui est intéressant avec elle, c'est que d'elle-même, entre guillemets, à force de galérer et à force de chercher des solutions, elle a fini par un peu agir d'elle-même et en fait, enfin, je sais pas si tu l'as su ou pas, mais en tout cas, sans le savoir vraiment, peut-être, tu as utilisé en fait les méthodes. Aujourd'hui, la littérature scientifique, c'est ce qui préconise le plus en fait dans tout ce qui est phénomène de guérison, etc. En fait, tout ce qui est douleur chronique, la plupart du temps, c'est plus vraiment lié directement au dommage tissulaire de base, mais plus lié en fait à notre système nerveux en fait, donc notre cerveau qui reste en état d'alerte et qui crée la douleur et en fait donc du coup qui va venir affecter et créer de l'inflammation. Et donc du coup pour agir sur ça, bah, il a été prouvé en fait que les meilleures méthodes sont bah, l'activité physique, le mouvement, améliorer son alimentation et agir sur son stress, par exemple le stress ou la psychologie si besoin, via des méthodes actives comme par exemple la méditation ou des choses comme ça. C'est pour ça que c'était intéressant de te faire intervenir, Sabine. Et je ne sais pas Voilà. si le message a été transmis entre guillemets. Par exemple, bah, Roger, je vois que tu as tenu jusqu'au bout, donc ça c'est chouette. Est-ce que, je sais pas, ce que Sabine a dit, ça t'a apporté quelque chose ou est-ce que tu as l'impression que ça donne des pistes ou pas? Ça donne des petits un peu, mais bon, mon cas est un peu plus particulier, quoi, parce que
bon, c'est suite à un accident, quoi. Oui, Suite à un accident de moto, quoi. J'ai connu il y a 2 ans, quoi. Quand je passais mon permis à 2 sur plateau, quoi. Donc, j'ai pas été pris en charge, déjà. d'accord, Emmené aux urgences, mais j'ai eu une mauvaise prise en charge, et d'accord, voilà, quoi. Donc, j'ai mis une radio, mais bon, voilà, quoi. J'ai pas fait d'examen de plus, donc j'ai fait d'autres examens complémentaires en dehors de l'hôpital. Donc, j'ai fait une IRM du rachis cervical. Donc, j'ai une inversion de la courbure, pas de la lordose, quoi. mhm, J'ai fait une radio de la colonne vertébrale, du bassin, donc j'ai une scoliose apparemment. Donc il y a d'accord, peu de chance d'une naissance, mais bon, c'est au choc, je crois que c'est pas aggravé quoi. Apparemment, elle est pas, comment dire, elle est pas idiopathique, elle est pas si importante que ça. Et d'accord, quand je touche mes vertèbres, des fois, je sens mes vertèbres qui craquent quoi, comme si elles s'étaient déplacées. d'accord, J'ai fait d'autres examens, j'ai fait un UMG du coude gauche, quoi. J'ai un tendon qui n'était pas dans son logement, dans le coude gauche. Et on m'a trouvé. Le neurologue, il m'a dit que c'était soit un problème osseux ou soit un problème congénital, quoi, il m'a dit. d'accord. Mais Voilà. du coup, toi, est-ce que tu as déjà, donc là, c'est devenu assez chronique parce que tu m'as dit tout à l'heure que ça faisait longtemps maintenant que tu avais ce problème. Ouais, voilà, quoi. Ça fait longtemps, il était confinement, je pouvais pas D'accord. avoir un Et est-ce que tu as médecin. déjà, la question c'est, par exemple, est-ce que tu as déjà justement essayé de mettre en place des méthodes un petit peu comme celles dont on vient de parler? Oui, j'ai fait de la kiné, Ouais, j'ai fait de la kiné, ma fertilité-thérapeute l'année dernière m'a fait l'eau, d'accord, en premier lieu, en premier temps. Euh, bon, il a vu il y avait une parcelle qui s'était placée, donc il l'a remis en place, quoi. Euh, problème, bon, au niveau de mon épaule droite, il a vu qu'il y avait un problème. Il y avait un nerf qui était irrité, il y avait un nerf qui était coincé. Euh, il m'a dit de faire un arthroscanner. J'ai pas fait un arthroscanner de l'épaule droite. Tout d'accord, ça, ben, j'ai passé il y a un an, environ, pas il y a un an, vers octobre 2020. J'ai passé et le radiologue il a trouvé une fissure et une lésion du labrum quoi. d'accord, Et pour ok, ça on pouvait même pas avoir une lésion sur une IRM quoi. d'accord. Voilà. Ok, ben, c'est sûr que tous les cas sont différents, mais en fait l'idée qu'il faut réussir à comprendre en fait, c'est que dans le cadre des douleurs chroniques, le cheminement, un petit peu le parcours que Sabine a eu et les actions qu'elle a mises en place, c'est valable en fait pour la plupart des douleurs chroniques en fin de compte. Si tu veux, toi, dans ton but et dans le but, en fait, pour la plupart des personnes qui souffrent de douleurs chroniques, ça va être d'essayer justement de mettre en place des petites actions en termes d'activité physique, de mouvement, d'exercice, toujours en dessous du seuil de douleur, de mettre des petites actions sur l'alimentation, de mettre des actions également sur le côté stress, anxiété éventuellement, parce que souvent c'est lié avec. J'imagine que peut-être que du coup tu as je vois que tu dis oui de la tête, donc éventuellement, voilà, donc c'est souvent lié. Et donc voilà, c'est l'idée qu'on essaye de transmettre avec Sabine. Alors Olivier, salut Olivier. Alors possible d'intervenir. Le problème, c'est que c'est bloqué. Je vais essayer de te faire rentrer. En fait, comme on a lancé un direct, c'est pas possible de te faire rentrer, Olivier. Je suis désolé. Je, je crois que je peux pas faire rentrer deux personnes. Par contre, tu peux intervenir par message si tu veux. Peut-être supprimer quelqu'un. Non, en fait, c'est juste que si je coupe le live, si je coupe le live, ça va couper la réunion. Donc du coup, je crois que c'est pas possible. Je suis désolé. Et toi, Frédéric, du coup, est-ce que tu as l'impression d'avoir retenu des choses intéressantes ou pas? Oui, je me vois bien, justement, moi, malgré que j'ai mal, je fais un peu comme Sabine. Je vais marcher, D'accord, justement, parce que ça me fait pas penser à la douleur. d'accord. Donc ouais, le côté déjà le fait de ne pas penser à la douleur en faisant d'autres activités, c'est déjà excellent. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu fais autre chose que la marche? Non, Voilà. il faudrait que je fasse un peu plus d'exercice, mais avec les enfants, c'est pas évident, quoi. Moi, je suis J'imagine, assistante j'imagine. maternelle, donc voilà, quoi.
Je dépends Et beaucoup de mes est-ce que, parents et je peux pas faire tout le temps, quoi. Donc c'est pour ça que je j'imagine, marche mais beaucoup. d'accord, ouais, que tu marches, oui, parce que tu marches, quand tu dis que tu marches beaucoup, tu marches entre chez toi et ton travail ou des choses comme ça, ou c'est Non, totalement en dehors? non, je vais carrément me balader avec les enfants ou je marche moi-même. Je fais D'accord, 1,5 km à 2 km. d'accord, Même ok, si j'ai mal ma jambe, je me pousse à le faire parce que j'ai besoin de le faire. Ça me fait du d'accord. bien. Et est-ce que, par exemple, est-ce que tu penses que tu arriverais à dégager 10 minutes dans ta journée pour faire des petits exercices de mobilité ou Ah des oui, petits exercices de oui, renforcement? oui, il n'y a pas de souci. Oui, je pense le Voilà, matin, oui, au pire. Me lever plus tôt et puis il n'y a pas de problème. voilà. Donc, en fait, c'est ça. On essaye de trouver un petit peu. On essaye de trouver un petit peu. Il y a toujours moyen, en fait. C'est que souvent les personnes se mettent des freins et se disent qu'elles peuvent pas ou qu'elles n'ont pas le temps mais finalement, on peut quand même peut-être Ah trouver oui, bien sûr. des petits moyens d'agir. Mm. Donc voilà, tu vois, en gros, ce qu'on essaye de faire passer un petit peu comme message avec Sabine, je te le dis aussi à toi, c'est d'essayer de mettre des petites actions dans ton quotidien qui font que tu vas agir toi sur ton Ouais. problème, en fait. Mm. En fait, il faut un peu moins attendre du professionnel de santé ou d'un gadget miracle ou de choses comme ça, Bah, parce ça, qu'en c'est fait, sûr. Ça, c'est sûr. voilà, Je sais, je suis passée par là. Je suis voilà, passée par là avant. J'ai souffert pendant 6 mois parce que malheureusement, mon premier médecin n'a pas vu ma chirurgie. C'est l'ostéopathe qui l'a découvert 2 mois et demi alors que j'ai fait beaucoup de sport. Et j'avais inflammé mon hernie sans le Hmm. vouloir. Et le deuxième médecin que j'ai revu après, mon hernie était déjà bien enflammée. Et c'est lui qui D'accord, m'a prescrit ma première infiltration qui me fait du bien actuellement, quoi. Mais j'ai encore d'accord. quelques douleurs. D'accord, ok. Et je vois un message de Olivier, c'est vraiment très très intéressant ce que tu dis Olivier, et c'est très vrai. Quand on fait un scanner du dos à quelqu'un qui n'a pas mal, on trouve très souvent des soucis dont la personne ne souffre pas. Et ça, c'est très vrai. Je vais donner un exemple que j'ai eu un patient tout à l'heure. C'était exactement cet exemple-là. Il avait donc ce patient-là, il venait pour une cervicalgie, très très forte douleur dans les cervicales. Donc il avait protrusion, hernie au niveau des cervicales. C'était surtout une hernie cervicale. Et en fait, ce monsieur, il avait une cinquantaine d'années et il a perdu sa mère il y a un an. Et c'est ça ça l'a beaucoup touché émotionnellement, etc. Et suite à ça, il a eu d'énormes douleurs dans les cervicales qui ont empêché en fait de vivre tellement c'était horrible. Et donc, il a passé un scanner juste après. Et donc, on lui a trouvé cette hernie, on lui a trouvé des protrusions, on lui a trouvé plein de problèmes. Alors que juste avant, juste quelques mois avant, ben, il avait aucune douleur, il allait très bien. Donc ça rejoint exactement ce que tu viens de dire, Olivier. Alors moi, Euh, pareil, je peux témoigner là-dessus parce que moi, il faut savoir que les problèmes de dos, j'en avais eu au préalable. Et en fait, mais que je vivais très bien avec. De temps en temps, j'étais bloquée, ça m'arrivait. J'ai des problèmes de dos depuis l'âge de 20 ans. J'en ai 48. Mais j'ai mhm, jamais été bloquée, enfin, j'ai jamais été dans des douleurs chroniques. Et en fait, moi, le diagnostic qu'ils m'ont fait au niveau quand le diagnostic fait avec l'IRM, j'avais exactement le même il y a 10 ans. Mais d'accord. il y a 10 ans, je n'étais pas dans des douleurs chroniques. Voilà, c'est ça. Et ce qui a déclenché les douleurs chroniques, c'est le départ de ma fille. D'accord. Voilà, C'est c'est des choses. voilà, ce jour-là, je me suis retrouvée bloquée du dos et je n'ai pas su m'en sortir. Mhm. Ça rejoint justement tout ce côté, le système nerveux en fait. Le cerveau a un impact énorme et en fait, la plupart des patients cherchent tout le temps une cause. C'est très intéressant, bien sûr, on veut toujours chercher une cause des douleurs ou un problème dans le corps, une vertèbre déplacée ou quelque chose comme ça. Et en fin de compte, dans le cadre des douleurs chroniques, hein, je précise bien que c'est pour les douleurs chroniques et pas les douleurs aiguës ou traumatiques en post-problème. Mais pour les douleurs chroniques, ben, l'impact du système nerveux hein, est énorme. Et comme tu dis, Olivier, dans les commentaires, le moral agit énormément en fait. Donc, c'est pour ça que de mettre en place des actions euh, sur le mental, comme par exemple la méditation, c'est un exemple, hein, il existe plein de manières de faire, mais ça peut avoir un impact vraiment énorme en fin de compte. Et ce qui est intéressant également, c'est que ces trois pôles dont on a parlé, en fait, ils interagissent entre eux. C'est-à-dire qu'une personne qui va se mettre à faire un peu d'exercice, à bouger un peu plus, eh ben, elle va automatiquement se sentir mieux en fait dans sa tête. Et donc du coup,
C'est la même chose pour l'alimentation. Une personne qui va manger des aliments de meilleure qualité, elle sait qu'elle se fait du bien et donc du coup, il y a des hormones qui se créent dans le corps qui nous font nous sentir mieux et donc du coup, ça interagit et ça inverse en fait le cercle vicieux pour retrouver un cercle plutôt vertueux qui nous fait progresser, qui nous fait aller de l'avant. Et Delphine, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Il y a beaucoup de patients qui viennent, par exemple, pour des douleurs au dos, énormément de lombalgie. Et en fait, si on traite la lombalgie, mais qu'on traite pas la façon dont la personne se déplace ou dont elle ramasse un objet ou dont elle se tient au quotidien, et ben en fait, on va jamais agir réellement sur la douleur. Donc oui, c'est très, très important d'avoir des bonnes actions au quotidien pour protéger son dos et pour protéger ses articulations en général. Ok, bah c'est chouette. Bah écoutez, est-ce que bon bah j'espère que ça vous aura apporté quand même quelques pistes, ce petit live là, c'était intéressant. Et est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Non, pas spécialement. Bon bah c'est chouette. Ça va, Sabine? Parfait. Ça va. Ouais, bah écoute, je te remercie vraiment pour ton témoignage, hein. Franchement, je C'est pense que avec ça grand pourra aider pas mal de plaisir parce personnes. qu'en fait, si je peux apporter mon soutien et voilà, et puis parce que je sais, je suis passée par là et je suis encore là-dedans. Hein, Mhm, c'est pas fini. Hein, te dis, je crie pas à la grande victoire. Je pense qu'en fait, voilà, il faut que je continue. Les maîtres mots pour moi, c'est la persévérance et persévérance et puis et rien lâcher, quoi, hein, s'engager et puis rien lâcher surtout parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de voilà. pouvoir revivre sans douleur, quoi. Et, Bah oui, euh, oui, et, tout de, à fait. et de retrouver une vie normale avec nos activités, parce que la douleur, ça nous isole aussi. On s'isole, on se retrouve avec, ben voilà, dans les relations au quotidien, c'est pas facile non plus, Mhm, hein, les enfants ne le comprennent pas facilement, etc. mhm. Il y a quand même ça a un impact réel sur notre vie au quotidien Ouais, et c'est pas perçu par tout le monde non plus parce que le mal de dos, c'est pas visible. C'est c'est pas un ça. Et ça- handicap visible. Donc, les douleurs chroniques comme ça, on ne les voit pas. Donc, mhm, on comprend même pas pourquoi la personne se plaint. Ou, voilà. Ou, c'est ça. donc, ça, et puis, voilà. Donc, que ce soit même dans le milieu professionnel ou dans la vie personnelle, hein, vie privée. Donc, c'est pour ça que oui, ça vaut le coup, effectivement, d'engager des petites choses. Alors, c'est pas la peine de vouloir tout révolutionner d'un seul coup, parce qu'on ne tient pas sur la durée quand on veut tout révolutionner. Mais Voilà, c'est par c'est ça, c'est des petites actions. des petites actions et au fur et à mesure des petites actions, ben, en fait, moi maintenant, j'y prends plaisir et je ne pourrais plus m'en passer en fait. Je prends vraiment plaisir. Je prends plaisir à retrouver à faire du sport, Ouais. je prends plaisir à méditer parce que je sais qu'en fait, ça me fait énormément de bien et D'ailleurs, que Sabine, excuse-moi, je te coupe. Il y a Sylvain qui avait posé une question à propos de la méditation. Toi, il a demandé, je crois qu'il a posé la question, comment est-ce que tu t'y es mis, comment est-ce que tu t'es mis à la méditation? alors pareil, parce que j'ai fait des recherches donc sur Internet. Je me suis moi, alors au départ, j'ai utilisé des supports, hein, des guidages hein, par intermédiaire de vidéos sur YouTube. Mhm, Et en fait, je me suis plus rapprochée sur deux personnes, en fait, sur Michel Audier et Didier Josten, qui en fait proposent en fait des vidéos de méditation et un accompagnement sur la méditation, une méditation guidée, hein, en fait, on appelle ça. Et puis maintenant, en fait, à force de le faire, je n'utilise plus de guidage. En fait, je sais d'accord. moi-même, j'arrive à pouvoir méditer, à me recentrer sur ma respiration, à lâcher prise et vivre l'instant présent. Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est surtout ça, hein, c'est de vivre même au travers les exercices. En fait, les exercices doivent vous servir aussi à vivre l'instant présent, à se sortir un peu de toutes ces pensées négatives et en fait, c'est pour ça aussi je le répète encore, mais c'est ce côté interaction entre le fait de faire des exercices, le fait de faire de la méditation, etc. Ça va avoir un effet énorme sur votre cerveau, en fait. Et voilà. Bah, écoutez,
écoutez, je suis content, ça s'est bien passé. Au début, c'était un petit peu problème technique, on n'entendait pas bien, etc. C'est normal, c'est la première. Mais c'était chouette. Je vous remercie à tous d'avoir participé. J'espère que Merci ça vous beaucoup. aura aidé quand même un petit peu. Et Sabine, je te remercie. Merci beaucoup hein, pour ton témoignage. Eh ben, c'est avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup de votre participation aussi. Et je vous souhaite une belle continuation. Prenez soin de vous. C'est important, je le répète, mais prendre soin de soi, ça fait de la confiance. Voilà, Donc, voilà. on l'entend. Et on est les seuls à pouvoir agir sur nous. Et il faut pas trop attendre des autres et il faut passer à l'action. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Allez, au revoir tout le Merci monde. Passez une excellente soirée. à tous.